Salut, on est le 13 janvier 2021 et aujourd'hui je vais te parler d'un dessin que j'ai fait récemment, que j'ai commencé en octobre 2020 et que j'ai fini il y a très peu de temps, donc début janvier 2021. Donc une vidéo tranquille, un timelapse, et je te raconte quelques trucs dessus. Let's go. Alors ce dessin commence le 26 octobre 2020, on est donc en plein Inktober et c'est aussi une illustration qui marque le début d'un nouveau cahier de dessin, et c'est encore celui que j'ai actuellement. Je me rappelle plus du thème de ce jour-là, mais je l'avais pas suivi, je voulais juste faire un beau dessin pour commencer ce sketchbook, parce qu'en gros à chaque fois que j'ai un nouveau cahier de dessin, ça me redonne beaucoup plus d'inspiration et de motivation à dessiner. Et aussi j'essaye à chaque fois de faire un dessin stylé sur la première page, parce que mentalement, quand je vais me rappeler d'un cahier de dessin, je vais avoir une idée en tête qui va me venir et ça va être la première page du cahier de dessin. C'est genre un truc mémotechnique. Et à chaque fois que je vais penser au premier dessin qu'il y a sur la première page du cahier de dessin, ça va me rappeler l'intégralité des dessins qui suivent et le cahier dans sa globalité. Du coup à chaque fois ça me motive de faire un truc un peu stylé, c'est comme une couverture en gros. Bref, on était au mois d'octobre et au début je pensais faire une sorcière pour rester dans le thème d'Halloween et tout, mais en fait flemme, parce que j'ai hésité un peu à lui mettre un chapeau de sorcière ou quoi, mais finalement je suis resté dans un truc un peu plus dans ce que je fais d'habitude avec des habits contemporains, parce que je suis pas trop à l'aise avec faire des trucs fantasy ou quoi, et parce que souvent les trucs contemporains, enfin quand je dis contemporain c'est genre mettre des hoodies, mettre des t-shirts, des trucs de notre époque, de 2021, puisqu'on est en 2021 maintenant, mais parce que c'est ce qui m'inspire le plus, vu que c'est ce que je vois autour de moi, et c'est ce que... c'est ce que j'ai dans la tête le plus souvent. Et aussi je voulais lui rajouter un truc un peu magique dans sa main, mais j'avais zéro idée, mais parce que sinon j'ai juste commencé le dessin en trouvant une pose stylée qui me motivait, et je me suis dit je rajouterai quelque chose dans sa main plus tard pour justifier la dite pose. Et donc j'ai rajouté des petites étoiles qui flottent, parce que globalement c'est stylé, et j'avais pas trop d'idées, mais de toute façon je pouvais toujours modifier ça en digital plus tard si j'avais une meilleure idée. Spoiler, je n'en ai pas eu, et du coup on reste sur des étoiles, parce que c'est stylé. On arrive bientôt à la fin du timelapse du dessin en bic, et j'ai vraiment kiffé faire ces traits. D'ailleurs j'ai pas record quand je refaisais le line en digital, parce que globalement c'est la même chose que ce que tu vois là, sauf que j'ai tout refait au propre, et j'ai modifié quelques trucs, quelques proportions, quelques traits qui allaient pas, pour améliorer le dessin. J'ai testé aussi une nouvelle brush que j'adore, parce que de toute façon faire les traits c'est ma partie préférée du dessin. Donc je me suis bien amusé à faire ça avec des traits épais ou fins, angulés ou pas. J'ai vraiment essayé de faire des formes intéressantes, des angles intéressants, des trucs cool. Et aussi j'ai bien galéré pour filmer le dessin en tradi, donc avec ma table à dessin et mon cahier de dessin. Je pense avoir pris une bonne demi-heure pour mettre en place mon genre de trépied. En gros j'utilise mon pied de micro sur lequel j'attache mon téléphone pour filmer le dessin. Et du coup j'ai bien galéré à trouver un angle satisfaisant qui soit un peu stylé. Je sais plus trop pourquoi vu que ça fait longtemps, mais je pense que c'est pour ça que t'as dû le voir, à des moments il y a des cuts avec des nouveaux angles, parce que vu que je suis pas sûr de l'angle que j'ai actuellement, je me dis si jamais je cut et que j'en fais un autre, il y a des chances qu'il soit un petit peu mieux et que ça rentre bien. Et aussi parce que j'arrivais pas à cadrer l'ensemble du dessin sans que ça me gêne pour dessiner en même temps.
Et donc on a fini les traits du dessin et on va pouvoir passer aux couleurs, mais avant ça je vais juste te montrer rapidement quelques trucs de composition que j'ai utilisés sur ce dessin. Donc voilà le dessin avec uniquement les lines. Et la chose que je voulais te montrer, c'est qu'au niveau de la composition, j'ai fait en sorte, et j'ai dû voler ça à d'autres artistes que j'ai trouvé sur Instagram ou sur ArtStation. En gros, l'idée c'est de faire une asymétrie dans la composition. Donc par exemple, tu vois que sur tout ce côté, ici, le côté droit de la feuille, mais son côté droit au personnage, tout ça, ça va être extrêmement droit. Donc là, globalement, c'est tout très vertical, sa jambe est verticale, son bras est vertical, tandis que tous les autres éléments, comme la jambe, comme le bras, et comme aussi l'inclinaison de la tête, vont remonter en diagonale vers le point central du dessin, enfin le point d'intérêt, le focus, là où je veux diriger le regard, et du coup tout ça va créer un peu de dynamisme pour qu'on regarde vers ces étoiles et que ça attire notre œil. Donc tu vois que tous les traits de ce dessin dirigent vers le point central du dessin qui sont donc les étoiles. Et voilà, petite astuce de composition. Je crois que c'est important de penser à ce genre de truc quand on dessine, et en tout cas j'essaye de plus en plus le faire et de penser à des compositions réfléchies pour que ça soit plus intéressant, et pour aussi faire des dessins plus stylés parce que ça peut vachement aider avec le fait de diriger le regard, créer une nouvelle composition, tout ça. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer aux couleurs. Pour la partie couleur, quand j'ai fait le dessin au bic, j'avais pas vraiment d'idée, je me suis laissé ça pour plus tard, et j'ai laissé passer beaucoup de temps entre le dessin tradi et sa version digitale, parce que j'avais d'autres choses sur lesquelles taffer et qui sortiront en temps voulu. Et du coup, prendre mon temps, ça m'a permis de réfléchir à toutes les possibilités que j'avais, et je suis parti sur un truc bien différent que ce que j'avais en tête. Par exemple, j'étais sûr que son haut serait noir, parce que je m'étais dit col roulé noir, let's go, c'est ce que j'ai envie pour ce dessin. Et en fait, avec les différents tests que j'ai faits, et aussi parce que j'ai été inspiré par d'autres trucs avec le temps qui est passé, je me suis rendu compte que si son haut était clair et le reste de ses habits noirs, en prenant aussi en compte le décor qu'il y avait, ça rendrait beaucoup mieux. Aussi, quand je dis que beaucoup de temps est passé, c'est que j'ai commencé le dessin, comme je t'ai dit, en octobre, pendant l'Inktober 2020, et j'ai dû commencer l'ancrage en novembre et peut-être le finir en décembre. Et ensuite j'ai fait les couleurs et les ombres fin décembre, et j'ai fini le décor vraiment en janvier quoi, début janvier. Donc quand je dis que j'ai pris mon temps pour réfléchir aux possibilités et tout, en gros c'est par exemple je vais prendre 5 minutes pour tester une composition de couleurs, et ensuite je vais attendre quelques jours et revenir dessus, voir si ça me plaît, avant d'en tester une autre, ou avant de passer à l'étape suivante, les ombres ou quoi. Aussi tu vois que j'ai fait un décor rapidement avec une soft brush, juste pour avoir une idée de l'environnement. Vu qu'on était en fin d'année, je suis parti sur un décor hivernal avec de la neige et tout. En fait, même s'il n'y avait pas de neige chez moi, et là actuellement il y en a, et c'est magnifique. Mais donc il n'y avait pas de neige, c'était juste un matin, avec le ciel et la lumière du soleil qui était archi stylé. Donc j'ai dû me réveiller en regardant le ciel et en me disant « Ouah, mais c'est magnifique en fait !» Et vu qu'en tâche de fond dans ma tête, il y avait il faut trouver un décor pour ce dessin, je me suis dit go faire un décor d'un matin pendant l'hiver. En gros, je voulais réutiliser cette lumière et ce mood que j'avais vu dans un dessin, parce que c'est archi stylé. Et aussi parce que j'ai pas dessiné d'environnement comme ça de toute ma vie, ou depuis longtemps en tout cas, je sais pas exactement. Et donc je suis allé sur Pinterest, choper des petites photos de référence. Tu vois aussi, genre en haut à gauche, t'as les photos de base que j'avais avant d'avoir cette idée de matin d'hiver. Donc c'était une genre de prairie mais avec un soleil toujours stylé sur le côté. C'est aussi de ça que je me suis inspiré pour la composition d'ombre et lumière. Mais après j'ai eu cette idée de matin hivernal, et donc j'ai pris une référence dont j'aimais bien les couleurs et la composition, que j'ai calé à côté du dessin pour avoir l'idée. J'ai fait un petit décor rapidement pour me guider avec les ombres et les lumières. Et tu vois aussi qu'il y a un test d'ombre et lumière sur le personnage qui est fait très rapidement et qui est en bas à gauche de mon plan de travail. Donc c'est exactement comme le décor, j'ai pris une soft brush, j'ai juste dessiné les ombres là où je les voyais, avec les lumières là où je les voyais et les différents calques, pour me donner une idée de comment ça peut rendre, et est-ce que en termes d'image globale ça va rendre bien, avant de passer vraiment au détail et de faire tout proprement. Au moins j'ai ce crayonné des ombres qui va me guider tout au long du processus, je ne sais pas comment finir cette phrase, qui va me guider tout au long du processus de faire les ombres, pour pas que je me perde, et pour me donner un truc, une vision un peu plus globale avant de me lancer à fond dedans.
À propos des ombres justement, je suis parti sur 2 sources de lumière. Vu que j'imagine que c'est le matin, j'ai mis une source de lumière un peu diffuse, donc l'éclairage ambiant. Donc l'ombre qui va être créée par cette source de lumière est diffuse elle aussi, donc avec des bords assez flous et en dégradé. Comme d'habitude, l'important c'est de jouer avec les bords nets et les bords flous pour bien montrer le volume et le relief du personnage et du décor. Et donc à l'intérieur de cette première couche d'ombre, je vais rajouter une deuxième couche d'ombre qui sera l'occlusion ambiante. Donc en gros l'occlusion ambiante c'est quand 2 objets se touchent, peu importe l'éclairage qu'il va y avoir autour, il y a une ombre qui va être générée par le fait que entre ces 2 objets qui se touchent, il y a juste pas de source de lumière. Donc il y aura nécessairement une ombre et ça va par exemple être les zones du cou, sous les couches de vêtements ou sous les cheveux, quand une surface touche une autre. Et l'ombre de base elle est un petit peu colorée parce qu'elle dépend de la lumière ambiante, qui est un peu bleutée, un peu dans ce mood là, alors que la deuxième, l'occlusion ambiante, va être beaucoup plus sombre. Étant donné que c'est le matin, j'imagine qu'il y a le lever du soleil qui arrive petit à petit, donc le soleil je l'ai placé sur la gauche du dessin, toujours en m'inspirant de la photo que tu vois en haut à gauche avec une forte lumière. Donc c'est une lumière assez forte et assez saturée. Pour représenter ça, du coup j'ai fait une couche de lumière jaune mais proche du blanc, avec des bords assez nets qui va manger tout le côté gauche du personnage. Et en dessous de cette première couche de lumière, je vais rajouter une autre couche beaucoup plus floue et beaucoup plus saturée pour donner l'impression que ça brille un peu sur les bords du personnage. Maintenant une note un peu plus philosophique, c'est une réflexion que j'ai eue et je te la partage. Peut-être que ça t'intéresse, peut-être que ça t'intéresse pas, de toute façon t'as pas le choix. L'idée c'est que j'aime depuis un certain temps, et j'ai envie de dire récemment mais je sais pas depuis quand, prendre mon temps sur certains dessins, et j'ai réfléchi à pourquoi. Je pense qu'il y a 2 raisons. La première c'est que je sais que quand je fais un dessin trop vite, il y a des chances pour que je l'aime pas le lendemain. Par exemple, je vais jamais faire un dessin de A à Z en ligne droite, genre sans faire de pause. Je sais qu'il y a des gens qui le font, ils commencent le crayonné, ils passent aux lines, ils mettent les couleurs, tout ça en une seule session, c'est-à-dire ils s'assoient, ils dessinent, et quand ils se lèvent, le dessin il est fini. Et moi je suis absolument incapable de faire ça, et je pense que c'est un truc de concentration et de vision globale, qui fait que si jamais il y a un dessin que je suis en train de faire que je kiffe, je vais me forcer à le mettre en pause et à y revenir plus tard, parce que j'ai déjà fait des dessins précédemment en une seule session, et je sais comment ça finit. Globalement, ce qui se passe, c'est que tant que je suis sur le dessin, je vais aimer ce que je suis en train de faire parce que j'ai pas la vision globale du truc, j'ai la tête dans le guidon, et je suis là avec mon idée, j'ai l'impression que c'est bien. Et il y a aussi le fait que quand t'es sur un dessin trop longtemps d'affilée, tu le vois plus vraiment. En gros, t'as trop l'habitude de l'avoir vu que tu vas pas être surpris par les détails qui pourraient te choquer si tu le voyais pour la première fois. Donc il y a tout ça, ce qui fait qu'une fois que t'as fini le dessin et que tu vas le revoir un autre jour, tu vas te rendre compte de tous ses défauts, tout ce qui va pas, et généralement tu vas trouver que c'est de la bonne grosse merde. Donc pour éviter ça, ma stratégie consiste à en gros faire des petits blocs de travail que je vais espacer dans ma journée, comme ça j'ai full concentration à chaque fois que je commence à dessiner. Et du coup c'est ce que j'ai fait pour la version papier du dessin, même si c'était pendant Linktober. Donc en gros Linktober c'est un challenge qui consiste à faire un dessin par jour pendant 30 jours. Et le crayonné de ce dessin je l'ai fait la veille, et le lendemain matin j'ai fini le crayonné, et ensuite l'ancrage j'ai dû le faire l'après-midi. Donc même dans ma journée j'ai essayé d'espacer des blocs de travail, et c'est aussi ce que j'ai fait pour la version digitale du coup du dessin, où j'ai espacé des blocs de travail toujours, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et comme ça au moins j'ai full concentration, et quand je suis dessus j'ai pas la fatigue des heures précédentes de travail. Donc ça c'était la première raison de pourquoi je prends autant de temps pour faire ce genre de dessin. La deuxième c'est que tant que j'ai pas fini un dessin, il continue à être dans ma tête, et je continue à y penser, alors que quand je l'ai fini, généralement dès que je l'ai fini, je vais avoir tendance à l'oublier assez vite, et à le mettre sur le côté, et à vouloir passer au suivant en mode ça c'est fait, on passe à la suite, y a pas trop le temps, tu vois. Alors que les dessins que je kiffe, j'ai envie qu'ils durent longtemps, j'ai pas envie de les faire à la chaîne, et j'ai envie de vraiment passer du temps dessus. Donc l'idée c'est pas de les enchaîner en mode tac tac tac, c'est de pouvoir vraiment les pousser, y aller à fond, qui dure longtemps parce que j'adore dessiner, donc j'adore dessiner pendant longtemps, et aussi parce que si je fais un dessin plus rapidement pour passer au suivant, si je les fais un peu dans ce mood là à la chaîne, y a moyen que j'ai la flemme de finir celui que je fais actuellement pour commencer direct le suivant, qui évidemment me motivera beaucoup plus vu qu'il sera nouveau.
mais pour ce genre de dessin, parce que je fais pas ça pour tous, genre juste les vraies illustrations poussées où je vais jusqu'au bout, j'ai envie de vraiment les faire proprement et que ça soit des masterpieces. Par exemple, le décor qu'on verra après, j'aurais pu avoir la flemme de le faire si j'étais dans ce mode de pensée. J'aurais pu mettre un fond de couleur parce que c'est plus rapide, et hop, on passe au dessin suivant qui sera encore mieux. Mais aussi, je pense que c'est important de finir ce qu'on commence et les projets qu'on commence, parce que c'est là que tu gagnes le plus d'expérience. Et du coup, voilà, j'ai essayé de pousser au maximum ce dessin pour le finir bien correctement. Et aussi, tout ce que je viens de dire sur le fait de prendre son temps, faut pas non plus que ça soit une excuse pour rien faire. Genre, c'est pas j'ai envie de faire un truc parfait, du coup je fais des pauses en attendant que l'inspiration me vienne. L'idée, en tout cas, moi, comment je vois la chose, c'est que faut que je fasse des pauses dans les dessins que je fais, mais pas dans la pratique du dessin en général. Genre, je vais pas m'arrêter de dessiner pendant une semaine pour penser à mon prochain dessin, mais je vais arrêter le dessin que je fais maintenant pour taffer sur d'autres trucs, et ensuite y revenir plus tard. Tu vois, y a pas de pause où je m'arrête de dessiner, et ensuite je recommence une fois que j'ai l'inspiration. C'est je continue à dessiner de toute manière, et je fais des pauses sur différents dessins que je travaille en même temps. Après ça, c'est ma vision du dessin, et ça dépend de où t'as envie d'aller, de tes objectifs, et de ce que tu kiffes aussi. Donc voilà, c'était juste ma vision des choses là-dessus, parce que c'est ce qui m'est venu en tête quand j'ai fait ce dessin, et je trouvais ça intéressant de te le partager. Donc, les ombres et les lumières, c'est fait, on va pouvoir passer au décor, mais juste avant ça, je vais te montrer les petits tests d'ombres et lumières que j'avais fait avant de trouver la bonne composition qui était donc celle-ci. Ça, c'était le crayonné des ombres et lumières sur lesquels je suis parti avant de passer au final. Et donc, comme je t'ai dit, j'ai testé beaucoup de trucs avant de finir là-dessus, donc je peux te les montrer rapidement. Il y en avait un là-dessus, donc je suis parti sur un truc monochromatique en bleu avec un décor en orange. J'avais vu des trucs sur Pinterest comme ça rendait bien. Et voilà, j'ai testé parce que pourquoi pas. Là j'ai joué avec les calques de fusion sur Photoshop, avec différents styles. Voilà, des fonds de couleurs, soit monochromatiques, soit du bleu, du rouge. Et au final, je suis parti sur des couleurs plus classiques, plus simples. Voilà, donc ça c'était les idées pas ouf, mais que j'ai eu quand même et que je trouve intéressant de te montrer. Maintenant, on va vraiment pouvoir passer au décor. Pour le décor, je suis donc passé sur Photoshop, parce que là-bas j'ai une brush qui met un petit peu de texture et qui va varier légèrement les couleurs. C'est la même brush que j'utilise pour les aplats de couleurs pour qu'ils soient un petit peu moins lisses. Je t'ai montré ça dans une précédente vidéo que je peux te mettre en haut à droite. Donc en gros, je vais revenir sur chaque aplat de couleurs que j'ai fait sur un calque séparément, avec cette brush et la couleur de base, et je vais repeindre toute la surface, parce que ça va donner du coup un petit peu d'aléatoire dans la saturation, la luminosité et la teinte, ce qui fait un peu de variation, un peu de texture, et qui rend la chose moins lisse, moins parfaite. C'est donc muni de cette brush et avec une référence sur le côté que j'ai commencé à détailler le décor. C'est vraiment pas mon domaine et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me motiver pour le faire, parce que même si ça prend 30 minutes à faire en soi, ce qui est le cas pour ce décor, ça demande une concentration et un niveau d'attention qui est archi élevé, en tout cas pour moi justement parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, c'est pas du tout dans ma zone de confort, du coup ça me demande une énergie incroyable, et en plus ça fait un petit peu peur de s'y mettre parce que j'ai pas l'habitude. Et parce que potentiellement je me dis que je peux rater le dessin à cause de ça. Ce qui explique pourquoi j'ai pris autant de temps à procrastiner un petit peu là-dessus et à me dire ah, je le ferai plus tard quand je serai plus fort ou quand je le sentirai. Au final, tout s'est bien passé et je suis plutôt content du décor. Heureusement que j'avais fait une première base à l'arrache pour me mettre en confiance, parce que sinon j'aurais potentiellement abandonné. Mais je suis plutôt content du résultat, je suis content de pas avoir juste mis un fond coloré parce que ça aurait été plus facile, mais je pense que ça aurait desservi le dessin et l'illustration dans sa globalité, alors que là ça va donner du contexte et ça va justifier les choix de composition au niveau de la lumière, et ça va mettre en avant le personnage aussi, donc c'est un point positif. Aussi à noter que le décor est réalisé sans trait pour une fois. D'habitude je fais... Enfin, que ça soit des décors ou des personnages, j'adore faire les traits et c'est ce que je fais en premier. Là, je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai pas fait, j'ai juste fait des formes au lasso que j'ai colorié avec la broche, et donc c'est juste des formes sans contour qui se superposent les unes aux autres avec leurs ombres et tout. Et étonnamment, du coup, j'ai réussi à faire ça et ça rend plutôt bien. Donc, c'est une bonne expérience. J'ai un petit peu level up mes compétences en termes de décor. Et j'espère pouvoir réutiliser ça dans de futures illustrations.
Du coup, après avoir mis ce décor, j'ai rajouté les petites étoiles qui brillent et du coup ça donne ça. Et donc on a fini le dessin et bientôt la vidéo. Je vais juste remontrer rapidement les étapes par lesquelles je suis passé pour arriver à ce résultat. Donc en tout premier lieu, on a le dessin au bic. Ensuite, on fait les traits par-dessus. Tu vois que j'ai bien assez exagéré certaines formes pour les rendre plus anguleuses, notamment au niveau des cheveux, par rapport au dessin de base. Donc une fois qu'on a ces traits, on rajoute les couleurs locales, auxquelles on ajoute la première couche d'ombre, avec une ombre un peu violette et la lumière ambiante légèrement bleutée. On rajoute l'occlusion ambiante, ensuite la première couche de lumière, la deuxième qui vient juste en dessous pour donner l'impression que ça brille, et ici les reflets de l'occlusion ambiante qui vont donner un petit peu plus de contraste. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ensuite il y a le crayonné du décor vite fait, et le décor vraiment détaillé. Et ensuite on rajoute les petites étoiles, et le fait qu'elles brillent. Et c'est absolument fini, le dessin est fini. Et du coup cette vidéo est finie, j'espère que ça t'a plu, c'est un dessin que j'ai vraiment aimé faire. Et maintenant je vais pouvoir passer à la suite, faire d'autres choses. Si t'as bien aimé, bah, tu peux liker, commenter, t'abonner, tout ça. Tu peux me suivre sur Instagram. Et si t'as vraiment bien aimé cette vidéo, tu peux partager ça avec des gens qui sont intéressés par le dessin par exemple. Tu peux aller visiter ma boutique de vêtements pour choper ce genre de t-shirt, de hoodie ou de pull. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne année 2021, espérons qu'elle soit encore mieux que 2020. Voilà, je pense que c'était une bonne fin de vidéo ça.